Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Mercredi 25 septembre 2024, à tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Toute l'équipe est au rendez-vous pour le compte d'aujourd'hui. Nous démarrons donc par la toute première de votre rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres, avec Amanda Esmeralda Dake qui avance déjà sur ce plateau. Amanda Esmeralda Dake, veuillez bien avancer. On est là, on vous attend. Allez, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenu. Alors, avec vous, depuis, comme de coutume, depuis quelques jours, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité. Nous démarrons donc par la revue des titres, comme je l'annonçais tantôt. Eh bien, chers amis internautes, bonjour. Latifat Kawenu, à nouveau bonjour. On y va? Alors, nous démarrons la revue des titres ce jour, toujours par notre quotidien maison, qui, en sa manchette du jour, titre polémique autour de l'affaire bastonnade d'Hakim Badamassi, quand Raoufou Sarr qui politise une affaire familiale. En sa fausse manchette du haut, il affiche nomination des ministres conseillers. Talon attend-il de faire une purge dans la mouvance? À son oreille, on lit Loto Popo FC, Imoran Hassan. Le retour inattendu. Autre information parue donc à la une de votre quotidien La Guérite ce jour. Exonération des droits de douane sur les kits de dialyse. Les patients saluent l'initiative et réclament une prise en charge intégrale. Et puis, tentative de déstabilisation au Burkina Faso, les autorités déjouent plusieurs complots. Nous poursuivons ce matin avec l'opinion d'aujourd'hui qui titre « Arrestation de figures clés au régime de Talon vers une guerre de succession ». Du côté de Matin Libre, on lit « Après leur interpellation, réaction des avocats de Boko et Omeki ». Info Matin fait son apparition avec Talon Boko, le clash. Au grand jour, Nord-Sud quotidien titre ce matin, ambiance de fin de mandat, une purge sur la galaxie. Talon s'interroge. Le quotidien, le routier quant à lui affiche ce matin, conférence de presse sur l'affaire Boko. Les avocats racontent un enlèvement sous haute tension. L'œil du Bénin s'installe avec interpellation de 3 proches du chef de l'État béninois. Rupture dans la rupture s'interroge. L'œil du Bénin, fraternité, du côté de fraternité, il placade. Également, affaire Olivier Boko et Oswald Omeki, la version des avocats de la défense. Le Soleil Bénin Info. À son tour, titre ce matin, arrestation du pilier de la rupture, Olivier Boko, vive inquiétude et des interrogations. Le matinal à présent qui, en sa manchette du jour placade, coopération militaire avec la France, l'armée béninoise renforce son dispositif anti-terroriste. Le Paraclet à son tour, titre ce matin, coopération entre les Émirats arabes unis et le Bénin, le commerce et l'investissement
au centre d'une table ronde. Mais avant de nous séparer, de mettre fin plutôt à la revue des titres de ce matin, Latifat Kowenou, nous allons revisiter ensemble les titres de notre quotidien maison, La Guérite qui, en sa manchette du jour, titre « Polémique autour de l'affaire bastonnade d'Hakim Gbadamassi » quand Raoufou Sariki politise une affaire familiale. Et si le député LD se concentrait sur sa mission parlementaire, aucun député de la 8e circonscription électorale ne peut rivaliser avec le buffle de Parakou sur le plan social. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Nomination des ministres conseillers, Talon attend-il de faire une purge dans la mouvance ?» À son oreille, on peut lire « Loto Popo FC, Imouran Hassan, le retour inattendu ». Autre information apparaît également à la une de notre quotidien, de votre quotidien Maison La Guérite, bien sûr. Exonération des droits de douane sur les kits de dialyse. Les patients saluent l'initiative et réclament une prise en charge intégrale. Et puis, tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Les autorités déjouent plusieurs complots. Voilà qui vient mettre un terme à la revue des titres de ce matin. Sans plus tarder, nous passons à la présentation de l'actualité du matin. Le quotidien La Guérite affiche en sa manchette « Polémique autour de l'affaire bastonnade d'Hakim Gbadamassi quand Raoufou Sariki politise une affaire familiale ». Bien sûr, Hakim Gbadamassi, le jeune homme, a paru dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux où il était fouetté par un agent des forces de sécurité, a récemment clarifié les faits lors d'une déclaration publique. Il a insisté sur le caractère privé de cette affaire, précisant qu'il s'agissait d'un différend familial. Mais malgré cela, il faut dire que les opposants politiques de l'ancien député Rachidi Gbadamassi continuent d'associer cet incident à sa personne dans le but de tenir son image. La polémique a été relancée récemment par une interpellation du gouvernement béninois à l'Assemblée nationale par l'honorable Raoufou Sariki, membre du parti d'opposition Les Démocrates. Celui-ci a demandé des explications à l'exécutif, suggérant une possible implication de Rachidi Gbadamassi dans cette affaire. Pourtant, Hakim Gbadamassi a précisé que la situation aurait été pire sans l'intervention de l'ancien député, qu'il remercie d'ailleurs au passage pour son soutien. Autre actualité, nomination des ministres conseillers Talon. Attend-il de faire une purge de la mouvance? Depuis plusieurs mois, la scène politique béninoise est marquée par un suspense inattendu. Vous le savez, malgré l'adoption d'un décret autorisant la nomination de ministres conseillers à la présidence de la République, la mise en œuvre de cette décision tarde toujours. Et cet immobilisme en apparence anodin cache plutôt une réalité de manœuvre stratégique complexe où se mêlent prudence politique, fidélité et calcul électoraux, puisque vous le savez, nous sommes dans la fièvre bientôt. Et la récente décision de la Cour constitutionnelle qui valide la légalité de ce décret semble n'avoir apporté aucune accélération concrète, laissant planer des interrogations donc sur les motivations profondes du président Patrice Talon. Avant de passer aux informations hors de nos frontières, concours de recrutement à la police municipale du Bénin, suspension de la mise en formation des nouvelles recrues. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a annoncé la suspension de la mise en formation des élèves agents de la police municipale nouvellement recrutés. Ceci à travers un communiqué en date du mardi 24 septembre 2024. Les élèves agents de la police républicaine, de la police municipale, doivent encore attendre pour connaître la nouvelle date de leur mise en formation. Il s'agit donc des candidats retenus dans le cadre du concours de recrutement de 1100 agents de la police municipale. En Ouganda, 3 responsables démis de leurs fonctions après l'effondrement mortel d'une décharge à Kampala. Le président ougandais Yoweri Museveni a limogé 3 hauts responsables de Kampala qu'il accuse de négligence criminelle dans l'effondrement d'une décharge ayant causé la mort de 35 personnes le 10 août 2024. Parmi les responsables révoqués figurent Dorothy
Kisaka, directrice exécutive de l'autorité de Kampala, son adjoint et également le directeur de la santé publique. Ces sanctions interviennent après donc la publication d'une enquête de l'inspection générale du gouvernement mettant en lumière leurs responsabilités dans ce drame qui a secoué le pays. L'enquête avait été ouverte après le drame survenu dans le quartier de Kitessi, où la décharge municipale, propriété de la ville depuis 1996, s'était effondrée. Le rapport de l'inspection générale a conclu que les officiels de Kampala, tous nommés directement par le pouvoir, avaient gravement failli à leurs responsabilités, notamment en ne renforçant pas la structure de la décharge malgré les différents avertissements de la population. Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous. Bien à vous, Latifat Kaoui. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit tout juste que nous allons marquer une courte pause publicitaire.